Buongiorno a tutti e benvenuti alla cerimonia inaugurale delle manifestazioni che Italian Exhibition Group dedica alla Green Economy. Avec la participation de 1300 entreprises en provenance de 30 pays, l'Italian Exhibition Group a déclaré l'ouverture d'Ecomondo 2019, le plus grand salon européen spécialisé dans l'économie circulaire. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 5 novembre dernier au parc d'exposition de Rimini. L'inauguration a été confiée à M. Sergio Costa, le ministre italien de l'Environnement et de la protection du territoire et de la mer, en présence du sous-secrétaire à la présidence du Conseil des ministres, Riccardo Fraccaro, et d'Antonio Midiani, sous-secrétaire d'État à l'économie et aux finances. Guardate, non orgoglio del governo, della maggioranza, ma orgoglio italiano. Cioè l'orgoglio di poter dire che qui c'è la manifestazione più importante al mondo che parla di green, che parla di tecnologie ambientali. Le ministre italien de l'Environnement a exprimé sa fierté d'inaugurer pour la deuxième fois le salon Ecomondo. Selon M. Costa, Ecomondo est l'événement le plus important dans le monde dédié à l'écologie et aux technologies environnementales. Le ministre a précisé l'importance de ce type d'événement qui offre un espace d'échange et de dialogue entre les différentes parties prenantes de l'économie circulaire et des énergies renouvelables. Et en même temps, il projette l'Italie vers la scène internationale et pas seulement au niveau européen. Nous avons mis en place le Centre africain pour le climat et le développement durable basé à Rome parce que nous pensons que l'Afrique est le continent qui souffre le plus des effets du réchauffement climatique et qui a le moins de responsabilités. L'Italie a appuyé l'établissement de ce centre pour faciliter les relations d'échange entre le continent africain, l'Europe et le reste du monde. Donc, nous jouons un rôle de facilitateur. Et cela est dû également à la situation géographique de notre pays qui représente un pont naturel entre l'Europe et l'Afrique. Nous voulons, à travers le Centre africain pour le climat et le développement durable, ouvrir un dialogue avec toute l'Afrique, mais surtout avec la région du Sahel, qui est une région qui est très dévastée par les effets néfastes du réchauffement climatique. Et avec l'aide de l'ONU, on a signé des protocoles d'entente avec des pays du Sahel, dont le Maroc, dans lesquels nous avons envisagé des projets en commun. Ceci étant dit, le centre est le meilleur moyen qui nous donne la possibilité d'intervention concrète actuellement et dans le futur dans l'Afrique. Avec le Maroc en particulier, nous entretenons des relations très étroites et très coopératives, car nous construisons une voie de protection de l'environnement et de mise en valeur du territoire. Personnellement, je crois que l'Italie et le Maroc, ensemble, peuvent tracer un parcours de protection de l'environnement. Aussi, je compte sur le soutien du Maroc lors de la COP21 sur la mer Méditerranéenne, la réunion des parties contractantes prévue en fin d'année à Naples et que l'Italie va présider pour 2 ans. Et cela dans le but est de diminuer les émissions du soufre dans la mer Méditerranéenne car il mène à des graves conséquences sur l'environnement et aussi sur la santé des citoyens. Pour tout cela, nous croyons que le Maroc peut soutenir notre proposition et puisque c'est un pays ami à qui nous reconnaissons la volonté de protéger l'environnement, nous demandons son appui lors de cette COP21 pour diminuer l'émission de la pollution de toutes les mers.